Mais tu te retrouves où? En venant à l'église, tu es païen ou tu es déjà saint? Si tu es païen, quand on va prier, tu vas dire: Seigneur Jésus, je crois à ta mort à la croix, je te donne ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Règne maintenant dans ma vie. Tu fais cette prière-là. Si tu es encore païen, si tu sais que Jésus n'est pas en toi. Mais toi qui sais que Jésus est déjà en toi, tu es saint. Si tu vois que dans ta vie, tu marches toujours dans le péché, demande pardon à Dieu. Et demande la délivrance. Dis: Seigneur, délivre-moi de ces péchés. Tu es capable de me délivrer. Tu connais le péché dans lequel tu te retrouves souvent. Au moment où je vous parle, maintenant comme je suis avec vous, il y a un serviteur de Dieu qui est en prière. Je lui ai fait entrer dans une prière de 3 jours à sec. À l'étranger, il n'est ni congolais, il n'est pas aussi au Congo. Donc c'est un étranger qui m'a connu sur Internet. Alors il s'est confié à moi. Il me dit: pasteur, et il me dit: apôtre, je suis fatigué. Il dit: je suis fatigué du péché du sexe. Il dit: je prêche la parole, je fais des campagnes d'évangélisation. Mais s'il y a quelque chose qui me retient, c'est le péché du sexe. Il dit: j'en profite pour t'en parler parce que je ne peux pas parler cela à mon pasteur. Il dit: si je parle à mon pasteur, il va faire une crise. Pourquoi? Il dit: le premier serviteur qui vient de partir, il a engrossé une sœur de l'église. Le deuxième serviteur qui vient de partir, c'était le problème du sexe. Maintenant, le pasteur, lui, il me considère comme celui qui marche dans la sanctification. Mais moi, c'est encore pire. Dit: apôtre, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, il est en prière. Je lui ai dit: tu entres dans une prière de 3 jours à sec et on va prier pour toi demain. Comme tu es venu toi-même me chercher, tu as expliqué toi-même ton cas, tu as pris le courage, le Seigneur va te délivrer. Le problème, c'est la conscience. Je ne l'ai pas poussé. C'est de lui-même. La première étape de la délivrance dans la vie des chrétiens, c'est la conscience. Prendre conscience que ça, c'est mauvais. Quel est le péché qui te retient, mon frère, ma soeur? Tu vas dire à Dieu: délivre-moi de ces péchés. Si tu trouves que tu tombes, tu retombes, tu tri-retombes, tu quadri-retombes, c'est que ce n'est plus le péché seul. Là, il y a un démon derrière, il te faut la délivrance. Si dans chaque situation de la vie, tu n'arrives pas à prendre une décision ferme d'abandonner, à chaque fois tu prends une décision ferme, tu reviens, tu tombes, tu prends une décision ferme, tu tombes, comme disait un frère, et dit: mais apôtre, je ne confesse même plus ces péchés, même devant Dieu, je n'arrive plus à regarder Dieu pour demander pardon, parce que je vais toujours tomber, je ne sais même plus quoi faire. Donc dans ce cas-là, il y a un démon derrière qui l'empêche d'abandonner. Est-ce que vous me comprenez? Tu te connais toi-même. Si en toi il n'y a pas de péché, gloire au Seigneur. Dis à Dieu: fais-moi grâce que je garde cette position de la sainteté. Celui qui est dans la sainteté demande que la grâce de Dieu puisse encore,
t'utiliser dans la sainteté. Celui qui est dans le péché, demande à Dieu de te délivrer de ses péchés. Celui qui est encore païen, donne ta vie à Jésus. Que chacun prie au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu la délivrance de la vie du péché. Demande à Dieu la capacité de dominer les désirs de la chair. En toi, il y a toujours de l'envie. Tu arrives toujours à envier. Demande à Dieu la capacité de dominer l'envie. En toi, il y a toujours le mensonge. Demande à Dieu la capacité de dominer les mensonges. En toi, il n'y a que la cupidité. Demande à Dieu la capacité de dominer la cupidité. Merci Seigneur. Élève tes deux mains maintenant. Ne prie plus, élève tes deux mains seulement. Seigneur, je te recommande ce peuple entre tes mains. Nous sommes à la fin de notre marche de 3 jours de jeûne. Voici ce peuple, Seigneur. Accorde à ce peuple ce qu'il vient de te demander pendant les 3 jours. Et aujourd'hui, le dernier jour, ce peuple te demande la délivrance du péché. Délivre-nous du péché. Délivre ce peuple du péché. Rends ce peuple capable à dominer les désirs de la chair. Car il est écrit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Produis-le, Seigneur, je t'en supplie. Rends chacun de nous capable de dominer les désirs de la chair. Rends chacun de nous capable de marcher dans la sainteté. C'est possible, Seigneur, avec ta grâce. Que la grâce nous rend capables de marcher dans la sainteté. Seigneur, car c'est ta volonté. Nous ne pouvons pas accomplir ta volonté de nous-mêmes, mais par l'aide de ton esprit, nous serons capables de le faire. Rends-nous capables à faire ta volonté. Rends ce peuple capable à faire ta volonté. Pour la suite de notre vie sous le soleil. Merci Seigneur. Je détruis les forces des ténèbres qui empêchent ce peuple de marcher dans la sanctification. J'ordonne à tout esprit impur qui pousse le peuple à pécher. Esprit impur, sors! Sors de ce peuple! Sors de ce peuple! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère ce peuple! Seigneur, que ton esprit règne dans chacun de nous. Rends chacun de nous capable pour marcher dans la sanctification, car c'est cela ta volonté pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai une